Chers amis, bonjour. Alors nous avons reçu une question qui nous vient de Eric. Eric nous dit voilà, Shalom Rav, puis-je assister au mariage non séparé de mon frère? Alors c'est vrai que d'abord c'est une très bonne question, d'accord? En général ça se passe beaucoup dans les familles où il y en a un qui a fait tchouva et un il est un petit peu moins religieux, etc. Et donc il y en a un peut mettre que ça dérange énormément. Et d'un côté, parce qu'il y a des problèmes d'halakha, d'accord, vous savez, dans les mariages mixtes, ou qu'il y a des danses, etc. Et d'un autre côté, il y a aussi le côté sentimental, c'est-à-dire l'approche du frère qui attend ce moment avec impatience, et donc il aimerait bien que son frère assiste au mariage. Comment on peut gérer cette histoire? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir d'abord, c'est un enseignement qui est très, 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 très important. À savoir que dans la vie, dans une famille, dans la vie familiale, il y a deux moments qui sont extrêmement importants. Ce sont les joies, les smachot, et chas v'shalom, les décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joies, c'est quoi les smachot? C'est les brit mila, le mariage, la bar mitzvah, etc. Il y a des moments précoces dans la vie, des moments très très importants, où les gens attendaient avec impatience ce moment-là. Ça veut dire que si tu ne participes pas à ce moment-là, ça veut dire que tu ne fais pas partie de la famille. Ce sont des moments, parce que, étant donné que ce sont des moments, on attend tellement à ces moments-là, donc pour nous, c'est tellement important. Donc si les proches, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, qui sont proches de moi, ils n'ont pas le cœur à participer à ma joie, à participer à cette attente, ça veut dire qu'il n'y a aucune considération. Alors c'est comme si tu ne fais pas partie de la famille. Parce que ce sont des joies familiales qui englobent aussi toute la famille. Et chas v'shalom, quand il y a des décès, quand il y a quelqu'un qui est décédé, c'est très important d'assister. Et ne pas, chas v'shalom, dire écoute, j'ai pas le temps, je peux pas, je pouvais pas, il n'y a pas d'excuse. Ce sont deux moments qu'il n'y a pas d'excuse. Si tu ne participes pas à ces moments-là, il faut savoir que tu n'es pas concerné, tu ne fais pas partie de la famille. Alors, imaginez un peu de quoi on parle ici. On parle d'une personne, d'accord, qui n'est pas forcément religieux, d'accord, qui ne comprend pas l'importance des choses, qui ne voit même pas le mal d'être dans un mariage mixte, c'est une chose qui se fait tous les jours, de voir des danses comme une discothèque, peu importe, d'accord, le principe de ce mariage, comment ça va se passer, mais c'est des choses il ne voit pas le problème, il ne voit pas le mal dans tout ça. Et donc, il sait que c'est la joie, il a attendu pendant des années pour trouver sa kala, pour trouver pour arriver à ce moment de mariage qui est tellement beau, qui est un événement exceptionnel de la vie. Et en général, Bezrat Hashem, dans les bonnes conditions, ça se fait une fois dans la vie, d'accord? Alors, la première chose qui va le déranger, c'est que si son frère, le religieux, celui qui pratique la Torah, s'il ne participe pas, c'est ça qui va le déranger. Donc, comment on va faire? Comment on peut gérer cette histoire? Alors, en vérité, il faut savoir que, vous savez, dans tout ce dilemme, il y a quand même une démarche qui doit être un petit peu compréhensible des deux côtés. Ça veut dire, c'est vrai, tu veux que ton frère assiste. Alors, essaie de faire un effort. Par exemple, ce qui est très courant dans ce genre de circonstances, c'est que dans ces mariages-là, on fait une salle séparée. Il y en a qui font une salle séparée, c'est-à-dire dans le lobby, ils font par exemple des petites tables, et ça pour ceux qui sont religieux, que ça les dérange de participer avec les danses, etc. Il y en a qui font tout simplement une mechitza, c'est-à-dire une séparation dans la salle même, qui est de côté. Et si vraiment c'est une chose qui est vraiment impossible de faire des mechitzot, etc., de mettre une séparation, au moins minimum, c'est de mettre quelques tables de côté pour ceux qui mangent un peu plus au niveau de la cache-route, etc., et de le mettre un peu de côté. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la choupa, c'est très important de participer. La seule chose peut y être, si on arrive aussi à avoir un compromis et essayer c'est-à-dire une entente entre nous, de faire en sorte qu'au moins une petite demi-heure, quelques danses de chassidique, etc., ou qu'il y ait quand même une séparation pendant une demi-heure, ou que là, Béhémet, je veux participer à ton mariage. Tu es mon frère, je t'aime, je veux participer. Laisse-moi la possibilité de te donner de la simcha, de jouir avec toi ce moment important. Alors, comment on va faire? Eh bien voilà, on se partage une petite demi-heure, une petite heure de dancing chassidique avec une petite séparation, et puis après, après tu peux partir, et comme ça, tout... Kol davar yavo beshalom, et tout arrive dans la paix. Maintenant, si c'est pas possible,
Alors la seule chose qu'on peut faire, de s'asseoir ce soir un petit peu, c'est-à-dire de s'asseoir de façon mixte, etc. En général, ça se fait malheureusement. Enfin, c'est veut dire que c'est pas l'idéal, mais c'est pas aussi tellement problématique dans le sens où que quand il y a des gens qui sont encore dans la tsniout. Mais si vraiment dans un cas où que Béhémet c'est très difficile d'y assister. Pourquoi? Parce que des fois c'est des mariages en été et que des fois même les filles là-bas ils sont très mal habillées malheureusement. Alors là, ça peut créer aussi un souci pour que la personne dise écoute, c'est très difficile pour moi d'assister. Regarde, ils sont trop mal habillés. Alors là, il faudra vraiment faire un grand effort, au moins participer à la choupa. Si vraiment c'est tellement dérangeant, il n'y a pas le choix, c'est vraiment, des fois c'est vraiment des catastrophes. Alors là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix, je pense que tu pourras bien expliquer à ton frère et il comprendra que c'est très difficile de rester, mais au moins tu as mis l'effort de venir moins pour la choupa. Au moins tu as assisté de faire au moins une bracha, au moins qu'on voit quelque chose, on voit il y a quand même un certain kiddush Hashem dans le sens que voilà mon frère religieux qui est venu, il a assisté à mon mariage, il a participé, il a fait une bracha au moment de la choupa. Alors, donc si on résume un petit peu cette question, alors tout simplement, quand on a un dilemme de ce genre-là, il faut essayer d'avoir une entente entre les deux de façon très honnête, de parler et de dire voilà mon frère, je veux participer, je comprends ce que je veux à cette joie qui est énorme, je suis très heureux pour toi que tu es arrivé à ce moment pour te marier et au mariage. Et donc la chose c'est de faire une entente, voilà, laisse-moi le mérite de participer vraiment. Laisse-moi le mérite, enfin, de participer et de jouir avec toi cette joie que tu as attendue pendant des années. Alors, j'espère que Bezrat Hashem, vous arriverez à une entente exceptionnelle et vous pourrez, Bezrat Hashem, jouir et participer à ce mariage. À très bientôt.